On ne devient pas naturopathe et sophrologue par hasard. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui parce que voilà, on voit des naturopathes et des sophrologues et des thérapeutes un peu partout maintenant. Mais en fait, ce sont toujours des gens qui ont cherché des solutions déjà à leurs propres problèmes à la base et qui se sont formés parce qu'elles avaient quelque chose à partager. C'était mon cas. Alors je vais vous expliquer un peu comment moi je suis devenue sophrologue et naturopathe. Donc ce qui m'a motivée, c'est que depuis pas mal d'années, chaque fois que j'avais un souci de santé, on me disait « Ah madame, il n'y a rien à faire pour ça ». Donc je me disais « Bon, quand même, c'est pas terrible ». Donc je suis allée voir un naturopathe qui m'a prise en charge, je suis allée voir une sophrologue et ils m'ont beaucoup aidée. Et dans mon parcours, à un moment donné, j'ai changé de voie et je me suis dit pourquoi pas. Donc voilà à peu près mes expériences, en tout cas les expériences qui m'ont conduite à partager ça aujourd'hui. Donc on me disait toujours, il n'y a rien à faire. Et pourtant, j'ai trouvé beaucoup de choses à faire dans différentes situations. Par exemple, comme je le mentionne dans une des vidéos que j'ai partagées sur YouTube, qui est accessible à tout le monde, j'ai fait pendant une bonne dizaine d'années des migraines ophtalmiques. Elles sont apparues un jour comme ça, et puis ça a commencé à être de plus en plus pénible parce que je perdais l'usage de la parole, je n'arrivais plus à articuler les mots, je perdais une partie de la vision, j'avais des zigzags dans l'œil et puis j'avais aussi des fourmis jusque dans les doigts. Et là, quand le neurologue m'a donné sa réponse, c'était « Prenez ce petit comprimé pour les migraines ophtalmiques, on n'a encore pas trouvé de solution, il n'y a rien à en faire. » Alors j'ai cherché et j'ai trouvé les solutions et je ne fais plus de migraines ophtalmiques. Donc voilà une réponse. J'explique dans ma vidéo de YouTube comment j'ai procédé et puis je peux donner des informations pour savoir comment trouver cette réponse, ce moyen d'agir. En 1990, quand mon fils est né, mais déjà avant, je vais vous parler de mes problèmes de thyroïde. Alors dans ma famille, il y a beaucoup de femmes qui ont des problèmes de thyroïde, hein, depuis ma grand-mère jusqu'à mes cousines, mes nièces, mes tantes. Voilà. Et moi, je me rendais compte qu'il y avait des problèmes, mais on ne voulait pas me faire d'examen parce que je ne rentrais pas dans les cases. Et on me disait, il n'y a rien à faire tant que vous ne rentrez pas dans les cases. Alors les cases, c'est quoi? C'est les tests sanguins qu'on fait dans les laboratoires. Et puis j'ai cherché et j'ai trouvé ce que j'avais dans mes lectures, d'une part. Et puis j'ai réussi à trouver la solution qui m'a permis de me débarrasser de mon problème de thyroïde. C'est quelque chose que je partage aussi. Donc j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé. Ensuite, lorsque je travaillais dans le secteur bancaire au Luxembourg, c'est un métier assez stressant et beaucoup de gens prenaient des choses pour arriver à supporter, que ce soit de l'alcool, des substances ou des médicaments ou autre chose. Et moi, j'ai choisi de faire de la sophrologie. J'ai passé 1 an donc, à faire de la sophrologie et ensuite je me suis formée. À cette époque-là, je faisais aussi des comment on appelle ça, des déprimes saisonnières. Donc j'étais toujours, à la limite, c'était pas des dépressions, mais j'étais toujours triste. Je pleurais souvent, j'étais enfin vraiment de la déprime saisonnière, on m'a dit que c'était ça. Donc on voulait là également alors on m'a dit il faut sortir beaucoup, etc. Donc j'ai cherché une solution, parce que dans la région où j'habitais, et notamment le Luxembourg où je travaillais, on sait que la région est grise
pendant plusieurs mois de l'année, on ne voit pas souvent le soleil, et quand il arrive, il ne reste pas longtemps. Voilà. Et on sait aussi que le manque de lumière provoque des troubles psychologiques, des troubles voilà, de sommeil. Enfin, il y a plein de troubles liés au manque de lumière. Donc là aussi, j'ai cherché des solutions. Et puis, j'ai commencé par m'acheter des lampes de luminothérapie. Et puis, un simulateur d'aube. Enfin, j'ai trouvé des solutions alternatives donc, à la chimie qu'on me proposait. Depuis que j'habite dans le sud, évidemment, tous ces problèmes ont totalement disparu. Ensuite, donc ça c'est, vous voyez, j'en ai fait quelques-unes. Donc, ensuite, donc quand mon fils est né en 90, il allait très bien. Et puis quand j'ai commencé à lui donner du lait maternisé, c'est-à-dire du lait en poudre, il a commencé à faire un eczéma géant partout sur le corps et il souffrait énormément. Je suis allée voir là aussi des médecins, des pédiatres, des allergologues dans ma région et on m'a dit que pour les allergies des bébés, il n'y avait rien à faire. Il fallait attendre que ça passe tout seul vers 5, 6, 7 ans, bref, ou alors le tartiner de cortisone. Ça ne me convenait pas, donc j'ai cherché ailleurs. Et j'ai trouvé. J'ai d'ailleurs même, alors j'en suis assez fière, mais en même temps, c'était totalement imprévu. Enfin, c'est que j'ai évité à mon fils de mourir sur le vaccin du RER. Parce que comme beaucoup de vaccins, il est fait sur des protéines d'œufs, des œufs, enfin, et le RER est basé et fabriqué à base d'œufs. Voilà. Et là, c'est un grand professeur qui m'a aidé. Donc, en cherchant ailleurs, on trouve des solutions. Il faut gratter un peu, c'est sûr que ça demande un peu d'effort, mais chacun choisit de faire comme il veut. Mais moi, j'attends pas qu'on me serve la solution sur un plateau. Si elle ne me convient pas, je cherche ailleurs. Et souvent, je trouve. Suite à cela, j'ai également appris comment faire pour éviter qu'un enfant ne fasse des allergies. Et là, je partage aussi ce que j'ai appris. Et effectivement, mon second enfant ne fait aucune allergie. Donc, c'est que ça a fonctionné. Ensuite, quand j'ai eu... j'ai eu un accident de ski il y a une douzaine d'années. Et je me suis déchirée partiellement, enfin en grande partie quand même, les ligaments croisés du genou. Ce qui a commencé à provoquer des douleurs, une sorte d'arthrose, etc. Et puis on a voulu me faire prendre des anti-inflammatoires, des antidouleurs, etc. Et au bout d'un certain temps, après avoir fait des renforcements musculaires, j'ai commencé à avoir des problèmes de douleur à la descente dans les escaliers quand je faisais des randos, donc je marchais pratiquement comme une grand-mère et j'avais vraiment le genou qui était devenu très douloureux. On m'a dit que c'était de l'arthrose probablement liée à l'accident et qu'il fallait donc que je prenne ces fameuses antidouleurs, anti-inflammatoires. Et ça ne me convenait pas de nouveau, donc j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé des solutions. Donc depuis, je refais des randos, je descends les escaliers en courant, je les monte en courant et je n'ai plus de douleur au genou. Ça m'arrive si vraiment je fais une très longue randonnée, mais j'essaie de modérer quand même. Mais je n'ai plus mal au genou. Je peux même me mettre à genoux, ce qui m'était impossible il y a encore une année ou deux. Donc ensuite, j'ai fait beaucoup de sport en salle quand j'ai commencé à travailler, parce que c'était le tout début des salles de sport qui s'ouvraient. Et puis avec une amie, on y allait très souvent et j'ai continué à fréquenter ces salles quasiment toute ma vie. Et puis j'ai commencé à faire des tendinites, parce qu'est apparu le body pump. Le body pump, c'est des séances de soulever de poids en musique, en salle, c'était très sympa. Mais quand on en fait trop, on commence à avoir des tendinites. Donc j'ai fait des tendinites plusieurs fois et puis là c'est pareil, on m'a dit il n'y a rien à faire.
Les tendinites, c'est très difficile à traiter, il faut du repos, il faut boire de l'eau, donc j'ai fait tout ça, puis on m'a dit, bon, voilà, anti-inflammatoire, antidouleur, ce que je ne voulais de nouveau pas. Donc j'ai cherché d'autres solutions et j'en ai trouvé dans la naturopathie. Donc je les ai mises, je les ai utilisées et je ne fais plus de tendinite. Si j'en fais, c'est que j'ai abusé vraiment de quelque chose et je sais exactement la cause et je sais m'en débarrasser. Donc encore une fois, j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé. Ensuite, j'ai fait plusieurs entorses dans ma vie et ça se terminait par des béquilles, une attelle, des bandages et puis des anti-inflammatoires, des antidouleurs. La dernière que j'ai faite, c'était en 2019 dans mon jardin. J'étais avec une amie et j'ai marché dans un gros trou et mon pied à l'arrivée s'est avrillé et donc j'ai fait une entorse. Là c'est pareil, on m'a dit bon, t'en as pour 3 semaines d'arrêt anti-inflammatoire, antidouleur. Et il fallait que dans le mois suivant, il fallait que je déménage, donc que je conduise à peu près sur 900 km avec une voiture où on devait passer les vitesses, donc le pied droit qui était accidenté, très sollicité. Là c'est pareil, j'ai cherché ailleurs et j'ai trouvé en naturopathie des solutions et j'ai pu remarcher le lendemain matin. Donc doucement, mais je n'avais plus de douleur et j'ai pu remarcher. Évidemment, j'ai quand même fait des radios, j'ai quand même été suivie par un médecin, mais les solutions que j'ai trouvées ont été bien plus efficaces que ce qu'on m'avait donné pour les précédentes entorses. Quand j'étais jeune, une autre histoire que je partage, quand j'étais jeune, j'ai commencé à prendre la pilule et à prendre du poids. Et là, ma gynéco m'a dit, je lui ai demandé à ma gynéco si la pilule faisait prendre du poids, parce que j'étais pas, à cette époque-là, je ne prenais pas de poids facilement, je faisais pas mal de sport, je faisais pas mal. Elle me dit non, la pilule ne fait pas grossir, si vous prenez du poids, c'est parce que vous êtes gourmande. Bon, je n'avais pas changé mon alimentation, donc ce n'était pas la gourmandise qui était en cause. Bon, voilà, les médecins savent toujours mieux, donc je me suis conformée au dire de ma gynéco. J'ai appris l'année dernière, donc ça date, que si la pilule fait grossir si on a un problème de thyroïde, ce qui est mon cas. Et voilà, j'avais la réponse. Donc, si on prend la pilule et qu'on a un problème de thyroïde, on risque de prendre du poids, il faut le savoir. Une autre histoire aussi que je peux partager, c'était les tout débuts. Alors, quand je passais le bac, j'ai toujours adoré le sport à l'école et j'avais une prof de sport qui était géniale. Elle est décédée malheureusement et je pense à elle très très souvent parce qu'elle m'a ouvert la porte à beaucoup de choses. Pendant les cours de sport, elle nous a appris à faire des exercices de relaxation. 3 exercices, toujours les mêmes, qu'elle nous faisait faire, qu'elle était en train d'apprendre elle-même, je ne sais pas, au yoga peut-être, ou je ne sais pas. Et donc, moi, j'ai décidé de pratiquer ces exercices tous les soirs jusqu'au bac. Et je l'ai fait. Et ça m'a apporté un bienfait extraordinaire, à tel point que je l'ai utilisé quand j'étais animatrice de colonies de vacances avec les jeunes. Et au lieu de leur faire la sieste, comme on fait souvent en colo, je leur faisais faire des exercices de relaxation. Ils ont adoré, ça a super bien marché. Et pour moi aussi, ça a super bien marché parce que je suis arrivée au bac très très zen, vraiment aucun stress, aucune appréhension, absolument rien. Mais je faisais ces exercices-là tous les soirs avant de me coucher. Les 3. Ce qui me permettait d'avoir un sommeil vraiment très réparateur parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je me couchais sur le dos, je faisais mes exercices et je me réveillais dans la même position. Je n'avais pas bougé d'1 centimètre. Et j'étais reposée, incroyable. Et c'est ce qui m'a conduit à me former en sophrologie des années plus tard, lorsque j'ai commencé à chercher
une activité qui pouvait me rapprocher de ce bien-être que j'avais ressenti à ces moments-là. Donc là encore, j'ai cherché autre chose que ce qu'on nous propose traditionnellement pour calmer le stress, en tout cas la chimie. J'ai eu aussi, et c'est une autre histoire encore, alors vous voyez, comme tout le monde, on a plein de choses qui nous arrivent tout au long de notre vie, hein. Mais moi je déteste avoir mal, je déteste les bobos, je déteste tout ça, donc je cherche des solutions jusqu'à ce que ça s'en aille. Parfois j'y arrive, souvent j'y arrive, parfois ça met un peu plus de temps, mais j'arrive toujours à trouver une solution. Donc là, ça concerne le syndrome des jambes sans repos. C'est-à-dire qu'on ressent des espèces de fourmillements dans les jambes et on ne sait plus où les mettre. Et moi, je tapais souvent mes jambes. J'ai une amie avec qui j'ai dû partager une chambre une fois et elle m'a dit, c'est pas possible, je ne peux pas rester avec toi parce que tu es sans arrêt en train de taper tes jambes. Et en fait, c'était ça. C'était donc le syndrome des jambes sans repos. Et c'était vraiment très très perturbant. Et à un moment donné, j'avais même des douleurs, ça me faisait très très mal. Je demandais à mon mari à l'époque de me masser les jambes parce que je n'en pouvais plus, je ne savais plus quoi faire. C'était vraiment très douloureux. Et là aussi, j'ai trouvé des solutions en naturopathie. Alors c'est très bête, hein, c'est bête comme chou, mais ça fonctionne. Effectivement, il faut faire aussi un petit effort, mais ce n'est pas grand-chose. Donc voilà quelques exemples de ce que j'ai fait et des recherches que j'ai faites et des solutions que j'ai trouvées. Donc, j'ai plein d'autres solutions que je peux partager pour beaucoup de choses, tout ce qui est un peu chronique et pour lesquelles on vous dit il n'y a rien à faire, c'est faux, c'est pas vrai. On peut toujours améliorer une situation. Alors évidemment, je ne suis pas médecin, moi je ne fais pas de diagnostic. Donc les gens, quand ils viennent chez moi, ils ont déjà tout leur diagnostic. On leur a dit vous avez ça, 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 ça. On vous a donné ça, 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 ça. Et quand ils arrivent, c'est parce que ils n'ont pas trouvé que ça leur avait fait du bien. C'est le cas pour ma thyroïde, par exemple. Je sais que je suis en hypothyroïdie, mais on ne me donne rien parce que je ne rentre pas dans les cases. C'est toujours pareil. Donc j'ai toujours les symptômes de l'hypothyroïdie que je peux combler maintenant grâce à mes recherches et à la naturopathie. Mais sinon, je serais sans rien. Voilà. Donc, toutes ces histoires pour vous. Alors, j'ai les preuves de tout ce que j'avance, puisque j'ai toutes les radios, j'ai tous les comptes rendus médicaux, j'ai tout. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, depuis, je les conserve. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai conservé tout ça, mais bon, voilà. En fait, je sais maintenant que ça me sert. Donc, voilà un peu pourquoi et comment je suis devenue naturopathe et sophrologue. Et si vous voulez avoir un peu plus de renseignements, vous pouvez toujours me contacter, m'appeler, et puis j'en parlerai avec vous avec plaisir. Voilà, à bientôt!